Elle s'appelle Marie-Hélène Driveau, c'est une lexicographe pas vraiment étonnée par l'ampleur de la polémique. Dès qu'on touche au langage, tout le monde se sent concerné, et en plus, quand ça touche la guerre des genres, on pouvait s'attendre à des réactions, évidemment. Ça nourrit des tas de fantasmes. Là, on voit des gens qui redoutent que Yel remplace il et elle, mais non, calmez-vous, ça va rien remplacer du tout. Il et elle ne changent pas. Oui, mais comment vont faire nos enfants? On va leur apprendre ça en cours de conjugaison. Non, calmez-vous, là encore, il ne s'agit pas du tout de ça. Donc, on part aussitôt dans des fantasmes qui s'auto-alimentent, et ça prend des proportions délirantes. Pourquoi vous avez pris cette décision ? Parce que on décrit d'usage, hein, on est un observatoire et pas un conservatoire, et donc on observe ce qui se passe, et on a constaté que ce pronom apparaissait, et il ne s'agit pas de le juger. Un mot qui apparaît, un mot nouveau qui apparaît, hein, un lexicographe qui se respecte, c'est ça, répond à un besoin. On peut juger ce besoin futile, ridicule, légitime, peu importe, il répond à un besoin. En français, c'est une langue quand même assez genrée, et il faut choisir son camp entre il et elle, et on peut imaginer qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de choisir. Ils ont pris cette solution, elle n'est peut-être pas idéale, elle pose un certain nombre de problèmes, elle en résout d'autres, on verra à l'épreuve du temps comment ils s'en sortent. Et cette polémique linguistique lui en rappelle d'autres. C'est vrai que le Robert a toujours été un petit peu à l'avant-garde. On a été les premiers à ajouter homophobie, à ajouter féminicide. La définition de mariage a été retouchée il y a plus de 25 ans, alors que le mariage entre personnes de même sexe n'était pas encore autorisé en France. Et on a ajouté transphobie, on a ajouté lesbophobie, grossophobie, bon, qui n'est pas formidablement bien formé, mais enfin, il existe. On a ajouté validisme il n'y a pas longtemps. C'est vrai que toutes ces discriminations portent un nom maintenant. Pendant longtemps, elles ont été passées sous silence, les gens souffraient, et maintenant, on les nomme. Déjà, c'est un progrès de les nommer. Ça permet de mettre un nom sur des situations bien réelles. Il n'y a qu'en France qu'on peut avoir des polémiques nationales comme ça sur l'introduction d'un mot dans un dictionnaire qui plus est en ligne? Oui, je pense qu'en Belgique ou au Canada, ça poserait aucun problème. Et c'est curieux. En France, oui, tout le monde se sent menacé. Ça me rappelle un peu la polémique sur le mariage pour tous, en fait. Des gens qui n'étaient absolument pas concernés, qui ne seront jamais concernés, et qui s'embrasaient complètement. Et face à ceux qui fantasment une langue française éternelle, Marie-Hélène Driveau rappelle qu'elle évolue sans cesse. Le français vient pas du gaulois, je suis désolée de briser vos fantasmes là aussi. Le français est une langue métissée depuis toujours, ne leur en déplaise.